souvent, surtout si elle est très pertinente, on se demande comment faisons-nous pour, comme ça, connaître, effectivement, avoir une réponse, avoir un éclairage immédiat, une évidence qui nous vient, alors que précisément, l'intuition, elle se manifeste dans des situations où soit c'est confus, soit il y a de l'incertitude, ou bien il y a quelque chose de nouveau. Et là, en fait, on est à une période où l'incertitude est telle, le brouillard est tellement épais, que ce passé d'intuition, c'est ce passé d'intelligence, et c'est surtout ce passé probablement d'une ressource. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir Président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pellet, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expatrié. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir Président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes? Quelles étaient leurs vies d'avant? Comment ont-elles mûri leurs décisions? Comment ont-elles géré ce moment avec leur entreprise, leur famille et avec elles-mêmes? Quelles stratégies financières ont-elles mises en place? Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer cette trajectoire de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série avec Victoria Pellet-Remers. Bonjour Victoria. Bonjour Laurent. Et donc aujourd'hui le sujet avec lequel on va discuter, Victoria, c'est l'intuition. Oui. Donc j'ai eu l'occasion déjà d'entendre une de tes expertises sur l'intuition. Donc moi je considère que tu es quelqu'un qui est experte sur l'intuition, mais tu vas nous en parler. Et en fait l'intuition, j'ai choisi ce sujet parce que je pense que c'est une ressource qui peut être très intéressante pour justement quelqu'un qui est dans un schéma ou dans une situation où quelque part la rationalité ne suffit plus pour arriver à prendre une décision, et donc arriver à pouvoir utiliser son intuition peut être quelque chose qui peut être vraiment d'une grande aide dans ce type de situation. Et donc j'ai voulu naturellement en savoir plus. Donc peut-être qu'avant de commencer vraiment sur l'intuition, juste quelques mots sur toi pour que les gens sachent voilà qui tu es et comment tu es experte en intuition. Mais en fait, moi je suis une ancienne intuitive anonyme. Okay. Ceci dit, ça fait maintenant 20 ans, on est en 2023, ça fait depuis 2003 que j'explore la conscience et en plus particulièrement ce qui nous échappe dans la conscience et notamment cette ressource incroyable de l'intuition. Et ça fait 10 ans, ça fait depuis 2012, donc presque 11 en fait, que j'interviens dans l'entreprise, là où elle semble manquer le plus. C'est une ressource qui est tellement méconnue, tellement, en fait, il y a beaucoup de confusion autour de ce que c'est, de cette forme d'intelligence qui est là au service de l'être humain depuis que nous sommes sur la planète. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est là, universel. Est-ce que tu as une définition vraiment claire qui pourrait dire, bon voilà, l'intuition c'est ça ou ce n'est pas ça? Comment tu pourrais la définir? On peut s'appuyer tout simplement sur ce qu'en dit le dictionnaire. Oui. Le dictionnaire le définit ainsi, c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Ok. Alors, c'est souvent le mot « connaissance » qui fait réagir, en disant « mais comment ça? Alors d'accord, effectivement l'intuition ça peut être incroyablement pertinent ». Et tout le monde est d'accord pour s'accorder sur le fait que ce soit si rapide et si spontané. C'est même sa signature, d'une certaine manière, ça la rend insolente. Souvent, surtout si elle est très pertinente, on se demande comment faisons-nous pour, comme ça, connaître, effectivement, avoir une réponse, avoir un éclairage immédiat, une évidence qui nous vient, alors que précisément, l'intuition, elle se manifeste dans des situations où soit c'est confus, soit il y a de l'incertitude, ou bien il y a quelque chose de nouveau, d'incongru. Et quelque chose en nous, pourtant, nous ramène à une connaissance. Il y a quelque chose que nous savons, que nous sentons comme juste et que nous pouvons suivre ou pas.
comment t'es venue en fait cette idée de t'intéresser à l'intuition? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend, c'est-à-dire qu'on suit un master d'intuition, ou alors ça part d'une expérience personnelle? Donc comment tu en es arrivée à t'intéresser à ce sujet et à devenir experte à tel point que tu passes, je pense, la plus claire de ton activité à travailler sur le sujet avec des gens, à former des gens. Donc, Oui, c'est vrai que là, je n'imaginais pas la proportion que ça prendrait. Depuis 2019, l'intuition, c'est toute ma vie. J'ai lâché plusieurs activités pour me consacrer uniquement à cela, et je sais que je n'aurai pas assez d'une vie, et que pour explorer tous les aspects, c'est immensément vaste et très passionnant. Ça me prend complètement, mais c'est pas venu comme ça. En fait, si je suis aujourd'hui, comme tu dis, experte de l'intuition, c'est probablement parce que ça m'a coûté trop cher de ne pas l'écouter. Quand j'étais très jeune, quand j'étais plus jeune, et justement parce qu'il n'y avait pas de master pour expliquer ça, il a fallu que je comprenne. En réalité, c'est pour apprivoiser la drôle de bête que je pensais être, l'extraterrestre que je pensais être bizarrement incarné sur la Terre, et pour comprendre ces aptitudes qui finalement n'avaient pas d'explication. Et moi, j'avais des intuitions. En fait, j'avais des intuitions sur les personnes, sur ce qui pouvait se passer. J'avais même, je me souviens de l'expérience d'un rêve prémonitoire que je suis en train de raconter, d'un rêve que je suis en train de raconter à ma mère, qui est en train de se maquiller dans la salle de bain. Je suis au lycée, et en fait, je lui explique que ça m'a réveillé, c'est un cauchemar. Il y avait un accident d'avion, et puis il y avait une hôtesse de l'air qui avait oublié de prendre l'avion, enfin qui n'avait pas pu se réveiller, et qui regardait les débris en pleurant. Et je lui raconte ça, Donc c'était ton cauchemar, ça? C'était mon cauchemar. Ouais. Et on écoute, et tout à coup, il y avait la radio, tu sais, dans la salle de bain, elle Ouais. se maquillait. Et là, on entend, tout à coup, c'est les nouvelles, un flash info, et en fait, il y avait un accident d'avion. Et, et puis, donc, voilà, et donc j'étais totalement perturbée. Et là où ça nous a figé toutes les deux, je me souviens de ma mère avec son rimel qui est suspendu comme ça en l'air, avec son œil ouvert, et on entend l'interview d'une hôtesse, et qui dit, elle pleure, et elle dit, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'est jamais arrivé, j'ai pas entendu mon réveil, et en fait, voilà, et elle n'arrivait pas à finir ses phrases. Et elle n'en a plus jamais parlé. Ma mère, elle a fermé son tube de rimel. Ça lui a fait peur ou Probablement, oui, Oui. évidemment, maintenant Oui. je le vois comme ça. Moi, je l'ai compris surtout à ce moment-là. Bon, stop, là, c'est hors limite, c'est hors jeu. Là, passe ton bac d'abord, en quelque sorte. Ouais. Et moi, je me suis retrouvée seule avec ça. Et donc, j'ai vraiment cherché, mais surtout, ce qui me faisait le plus peur, c'était d'être folle. Et aujourd'hui, les personnes qui sont en hyper-intuition, ce qui effectivement était mon cas sans que je sache poser un mot là-dessus, avec des expériences extrasensorielles. Et aujourd'hui, on comprend que ce genre d'expérience peut arriver. On n'a pas encore d'explication. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a dès le plus jeune âge? C'est-à-dire qu'est-ce qu'un être humain, quand il naît, est déjà doté de l'intuition, même s'il ne peut pas l'exprimer avec des mots? Est-ce qu'il a déjà cette intuition? C'est une question, t'imagines pas à quel point elle est fondamentale. En l'occurrence, l'intuition va se nourrir de notre expérience. Mais je dirais que l'intuition n'est pas seulement formée ou forgée de notre expérience. Effectivement, en fait, ce que nous avons lorsque nous arrivons au monde, lorsque nous sommes un petit enfant, nous avons une qualité d'attention. Est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu as capté le regard d'un enfant qui capte le monde, ou qui capte qui tu es, par exemple, sa manière de te regarder, sa manière de regarder une fourmi qui porte une miette? Il y a une qualité d'attention qui lui permet en fait d'absorber un nombre de signaux et d'être complètement présent à ce qui se passe. Comment je peux utiliser cette ressource? Parce que comme tu l'as expliqué, c'est une ressource auquel on a accès quand il y a quelque chose de nouveau, quand il y a quelque chose, voilà, quand il peut y avoir des turbulences. Oui. Et donc c'est la situation d'un au revoir président, c'est justement ce moment où on sent que il y a une turbulence. Et donc, mon souhait, si c'est OK pour toi, ça serait de voir vraiment concrètement comment on peut utiliser cette ressource qui est en nous, quelque part pour la dompter, pour aller la chercher et pour la mettre à profit du besoin que l'on a de pouvoir écouter l'intuition et de pouvoir en fait aider à prendre une décision qui est super importante pour la personne qui est dans ce moment-là. Je vais te donner les choses avec pratiquement la recette du 4 quarts.
Tu sais tu connais la recette du Je la connais pas, mais je sais qu'elle est simple. Tu sais qu'il y a 4 éléments. Oui, c'est ça. Voilà. Et ben le premier, ce serait l'intention, le besoin. Si j'ai besoin de quelque chose, d'une certaine manière, je vais être attentif, même sans m'en rendre compte. Tout mon être va être sensible à quelque chose dont j'ai besoin, naturellement. Et c'est la première chose qui vient, l'intention. Et ça a une puissance dont tu feras peut-être un épisode un jour. Mais effectivement, cela a des répercussions, y compris sur le plan cognitif. Le deuxième ingrédient, c'est effectivement l'expérience. C'est que finalement, plus je vais être expérimentée, plus je vais être sensible, je vais savoir où regarder, comment écouter, comment capter. En fait, je vais capter ce qui se passe, d'accord ? Mais je vais aussi puiser dans mon expérience. Et puis, j'ai une intention, j'ai de l'expérience, mais si je ne suis pas vraiment présent à ce qui se passe, il y a des choses qui vont m'échapper. Ou si je suis présent, mais que effectivement, comme tu le disais, je vais mettre une couche par-dessus qui finalement filtre ce que je vais recevoir. Eh bien, tout ça finalement fait que l'intuition a besoin, oui, de l'intention, de l'expérience, mais aussi d'une certaine qualité de présence, une forme d'attention. Si tu reviens à tous les moments où tu as eu des intuitions, il y avait quelque chose de particulier qui était... si c'est dans le présent, n'est-ce pas ? Tu es là, tu es là. Et puis, il y a un quatrième ingrédient sans quoi tout ça ne sert à rien. C'est la confiance et l'accueil. Et là, en fait, on a un vrai sujet sous nos latitudes et dans cette manière occidentale d'envisager la vie, le monde, ce qui est vrai, etc. Et notamment avec une forme de religion du rationnel. Qui fait qu'on n'accueille pas. Et qui fait qu'on va dire cette phrase qui est porteuse de regret et porteuse de tristesse. Au fond de moi, je le savais. En revanche, nous ne sommes pas, et on ne peut pas non plus être bon en intuition ou mauvais. On peut simplement être plus ou moins ouvert. Et qu'en réalité, tout est question d'ouverture. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a 5 degrés d'ouverture. Du rejet jusqu'à l'hyper-intuition. Il y a le rejet, il y a le blocage, il y a le doute. Le doute est un degré intéressant parce que c'est le degré où on va se dire justement, je sais que j'ai de l'intuition. La plupart du temps, les personnes vont avoir besoin de vérifier, de passer beaucoup de temps, de chercher des raisons rationnelles. Et au final, vont très souvent dire, justement, au fond de moi, je le savais, ou j'aurais dû m'écouter. Quand on est à ce degré 3, ce qui se passe, c'est souvent en avançant dans la vie, on délaisse un peu les règles qu'on nous a imposées pour découvrir au fur et à mesure des turbulences de notre vie. On se laisse un peu plus de marge pour ouvrir, pour écouter cet endroit. Qui sait ? Cet endroit qui n'est pas une intuition qui nous sert pour décider, qui n'est pas forcément une intuition qui nous sert pour les relations, les rencontres, ou une intuition qui nous sert à anticiper. Il s'agit vraiment d'une intuition plus profonde. Les 3 premières dont je te parle, c'est celles que j'aborde dans les entreprises. Là, c'est celle dont on parle et celle qui intéresse tes auditeurs, ceux qui nous écoutent maintenant. C'est plus ce que tu sais que tu as à vivre. Et cet endroit-là, justement, peut s'ouvrir. Et quand on doute et quand on dit « j'aurais dû m'écouter » ou je le savais, en fait, ça passe pas. Quand il s'agit de notre propre vie, à un moment, on veut y aller, et donc on ouvre un petit peu plus, on laisse un peu plus de chance. Parfois sur des choses anodines, une place de parking, un resto, un choix qui paraît anodin. Mais ce qui n'est pas anodin, c'est d'observer que ça marche. Et là, tout à coup, ça laisse plus de place. Et on arrive à un 4e degré d'ouverture, qui est la confiance. Je sais que j'ai de l'intuition, je sais que c'est pas de l'omnipotence, que c'est pas un super pouvoir, mais que ça peut m'orienter, me guider. Et même si c'est pas reconnu, j'ai pas besoin d'en parler, j'ai pas besoin de le dire à voix haute, mais je sais que ça va m'aider. Ça va m'aider dans mon boulot. J'ai tout le temps des témoignages, je me dis mais je fais tout à ça, je fais tout à l'intuition. Et ça, c'est pas un don particulier, c'est une connaissance, c'est une maturité, c'est une connaissance de ce que c'est que l'humain. Il y a une citation qui est attribuée à Albert Einstein, que je trouve absolument magnifique pour comprendre ce qui se passe là, avec ces degrés d'ouverture. Pourquoi est-ce qu'il faut toute une vie pour arriver au degré 4 ? Je parlerai du degré 5 après, qui est de l'hyper-intuition. Il faut toute une vie parce qu'on est... En fait, voilà, Albert Einstein, ce qu'il pouvait dire, c'est que le mental intuitif est un don sacré,
Le mental rationnel est un serviteur fidèle. Et dans notre société, nous honorons le serviteur et nous avons oublié le don. Nous avons créé une société de cette nature. Et en fait, quand on écoute bien ce que ça dit, c'est qu'effectivement, nous avons donné tellement d'attention et tellement de valeur à une partie seulement de notre intelligence. C'est comme si on avait décidé dans la respiration que, en fait, ce qui compte, c'est l'inspire. Et que du coup... Expire. Ça marche pas. Tu vois bien, ça peut pas marcher. Ouais. On étouffe au sens propre. Eh bien, notre intelligence, d'une certaine manière, étouffe, est un peu en apnée, quand elle ne peut pas s'ouvrir aussi à son complément naturel, qu'est l'intuition. Il n'est pas question de jeter notre raisonnement aux orties. C'est pas du tout le but. C'est simplement de lui donner un supplément d'âme, de lui donner cette nature qui n'est pas mesurable, mais que l'on peut apprécier, que l'on peut éprouver. Donc dans un degré 4, on s'ouvre et on écoute et on se connaît bien. Voilà. Après, je connais effectivement bon nombre de personnes qui, néanmoins, sont tellement inquiets de sortir de ce qu'on leur a indiqué comme étant la voie juste, que voilà, ils vont résister. Alors pour ce degré 4 qui est la confiance, la confiance elle peut se gagner, c'est-à-dire que quelque part, mais elle peut aussi se rompre. Et est-ce que l'intuition a toujours raison? C'est-à-dire que si jamais j'apprends à faire confiance à mon intuition, mais qu'à un moment je suis une intuition et qu'en fait elle s'est plantée, et que du coup je dis mince, en fait là j'ai écouté mon intuition mais ça n'a pas marché, est-ce que tu as un risque, est-ce que tu as un risque du coup de perdre ce niveau 4 pour rebaisser, ou la question peut être aussi, est-ce que l'intuition a toujours raison? Heureusement que non. L'intelligence aussi, tu vois, c'est une forme de notre intelligence. Est-ce que l'intelligence a toujours raison? D'une certaine manière, je pourrais te poser la question autrement. Dans tous tes raisonnements bien logiques, bien faits, tu vois, dans tes raisonnements hyper cohérents, cartésiens, est-ce que ça t'arrive de faire des erreurs? Oui, bien sûr. Oui. On oublie des paramètres, on prend des fausses hypothèses, voire même des erreurs de raisonnement. Oui. Voilà. Est-ce que tu as cessé de raisonner? Non. Tu n'as pas eu moins confiance en ton raisonnement? Non, mais peut-être ça change ma manière de raisonner, mais effectivement, oui, tu vois, je vais être plus, plus attentif à la manière de raisonner. Oui. Eh bien, en fait, là, simplement d'observer ça, d'observer que tu as une attitude avec le raisonnement que tu n'as pas avec l'intuition, ça, c'est une trace du biais culturel. C'est-à-dire qu'on attend de l'intuition qu'elle soit magique. Pourquoi est-ce que je dis que le degré 4 est une maturité? Parce que justement, on découvre que l'intuition, ce n'est pas de l'omnipotence ou de l'omniscience. C'est une capacité d'apprécier ce qui se passe avec un degré de connaissance différent et effectivement, on peut recevoir une connaissance, mais ça sera quand même une parcelle. Ça sera pas tout. Ça sera une parcelle de ce réel que je vois. Et en réalité, bien sûr qu'on peut faire des erreurs. Alors, si on suit la philosophie de Mandela, voilà, moi je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est simplement que pour moi, et c'est une des missions que je me donne, c'est de clarifier ce que c'est que l'intuition et ce que ça n'est pas. Il y a énormément de choses qui sont spontanées, rapides en nous, et qui ne sont pas du tout du registre de l'intelligence. Il y a tout le registre des biais cognitifs, il y a tout le registre des perturbations émotionnelles qui nous amènent sur quelque chose de non réfléchi, certes, mais ce serait complètement abusé, ce serait de dire que c'était de l'intuition et qu'on ne doit pas écouter notre intuition parce que dedans il y a des biais. Les biais sont les faux amis de l'intuition. Et donc la maturité, c'est peut-être aussi de reconnaître quand c'est de l'intuition et quand c'est plutôt de l'ordre d'un biais. Et ça veut dire bien se connaître, ça veut dire aussi, ça a été l'objet de l'élaboration de méthodes, justement. Quand je forme des personnes, je les forme à connaître, à reconnaître, justement, à distinguer ce qui est de l'ordre de l'intuition, de cette finesse-là que nous avons, de cette élégance de notre intelligence, comme ça, et de bien faire la différence, et même d'apprendre à mettre de côté, littéralement, ces pièges cognitifs, afin d'améliorer notre discernement. Ça, c'est valable pour une décision pro, mais c'est valable aussi pour sa propre vie, quand on a une décision à prendre, quand il y a un fort enjeu, et qu'on va se dire « Ah ouais, non, mais je peux pas, parce que tu vois, il va y avoir des tas de choses qui vont se mettre entre ce que je sais profondément et ce que je me raconte.
Et je peux me raconter des choses qui m'effraient, et donc ça va générer des freins. Mais je peux me raconter aussi des trucs, des belles histoires qui vont m'embarquer complètement. Et notamment, il y a des tas de biais qui pourraient me faire croire à de belles histoires. Ça n'est absolument pas du registre de l'intuition. L'intuition n'est pas tout le temps bonne, mais ce qu'elle avance à propos de soi, c'est également une parcelle de la vérité. Voilà, c'est quelque chose, ça fait partie de quelque chose de juste. C'est pas complètement à côté de la plaque, c'est juste que ça n'est pas total, ça n'est pas magique au sens poney rose, arc-en-ciel. C'est magique au sens de la vie elle-même. Quand on plante une graine et qu'on l'arrose et qu'avec de la lumière et de l'eau, elle devient un arbre, elle te donne des fruits, elle nourrit ta famille pour des générations. Ça, c'est la magie que peut apporter l'intuition. Je n'ai pas parlé du degré 5 qui paraît magique, lui, qui est l'hyper-intuition et qui dérange. Parce qu'en effet, c'est capter des choses, même au-delà de nos sens. C'est effectivement des formes d'intuition extrasensorielles. Et là, on arrive au bout de ce qu'on peut comprendre avec les outils de la neuroscience notamment. Autant tout ce qui est de l'ordre de l'intuition sensorielle, par exemple dans la prise de décision ou l'intuition relationnelle, on peut comprendre ce qui se passe. On peut comprendre aussi, on est de plus en plus en train d'étudier, notamment le CNRS à Marseille étudie les insights, justement, une équipe qui observe ce qui se passe quand on peut avoir tout à coup un flash devant la complexité. Mais tu vois, un flash devant la complexité, on voit ce que c'est, par exemple, c'est l'intuition du mathématicien ou de quelqu'un qui tout à coup, clac, voit. Bon, ça on peut comprendre, mais il y a des tas de choses qu'on n'est pas encore, on est un petit peu, et je trouve que c'est très excitant de se dire qu'on n'a pas encore tout compris de ce que l'humain est capable de capter et de voir. Voilà. Okay. Donc je comprends bien qu'en fait le niveau 4 c'est quelque chose qu'on peut obtenir quel que soit en fait, voilà. Tout à fait. Le niveau 5 par contre est plus de l'ordre du don ou de l'ordre du quelque chose qu'on a reçu et ça se travaille pas en fait. Si ça se travaille, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que les personnes, moi je pensais pas, mais en fait c'est tout à fait logique, les personnes qui sont en degré 5 ont besoin d'aide pour structurer. Justement, c'est des personnes qui sentent et qui captent même quand ils veulent pas. Capter des choses. Est-ce que tu crois vraiment que je voulais capter, moi, cet accident d'avion? Et souvent, j'imagine qu'ils se cachent justement par peur, en fait, un peu comme toi quand tu étais jeune. Et... D'accord. Donc et donc à la limite, restons sur le niveau 4 parce que en fait, c'est ceux en fait, où tout le monde peut travailler. Exactement. Donc tout à l'heure, là, on ressort le 4 quarts, puisqu'en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, comment aujourd'hui... Alors, tu écris des livres, il y a des conférences, donc c'est un travail, ça on le comprend, c'est pas juste, tu vas pas donner quelque part une formule magique et que les auditeurs vont repartir avec cette formule magique et vont pouvoir s'appuyer sur l'intuition du jour au lendemain. Mais en gros, quels seront les éléments, si quelqu'un souhaite, en fait, sent que effectivement l'intuition peut être aidante dans cette phase en fait de vie où il y a des turbulences, quelles seraient les recommandations pour justement travailler cette intuition de manière la plus rapide et efficace possible? C'est-à-dire qu'en gros, voilà, si je veux vraiment utiliser ça comme ressource, comment je peux concrètement aller chercher cette intuition, la travailler pour pouvoir l'intégrer comme outil décisionnel dans mes décisions que j'ai à prendre? 3 choses. La première, étant donné que la confiance, qui est le 4e ingrédient, est fondamentale, on va avoir besoin de confiance et de discernement. Et donc pour ces 3 choses, effectivement, la première, c'est déjà de les noter. Moi, je vous invite tous en fait à garder un carnet et de dater. Tu vois la fameuse, ce qui peut arriver dans la douche ou dans la nuit ou au volant d'une voiture ou tout simplement tout à coup sur un bateau, tiens. Effectivement. Ou pendant une retraite silencieuse. C'est vrai que j'ai observé en fait pendant ces moments. Et ça, est-ce que c'est pas peut-être déjà le contexte dans lequel il faut être? C'est-à-dire, il faut se retrouver. Alors la douche c'est ça, mais il faut se retrouver dans un endroit calme où on est vraiment dans le temps présent. Est-ce que c'est pas la condition nécessaire avant qu'une intuition puisse émerger en fait? C'est la 2e recommandation, c'est de trouver un moment de calme. Alors c'est vrai qu'il y en a au fil de l'année des moments de calme, mais c'est nécessaire aussi de trouver des pistes pour retrouver le calme. Les perturbations émotionnelles, qu'elles soient euphorisantes ou stressantes, ne sont pas du tout, les bonnes conseillères ne sont pas du tout des composantes de l'intuition, au contraire, c'est une pollution. Donc on a besoin de retrouver le calme.
On a besoin de retrouver quelque chose. C'est pour ça qu'en effet, quand nous sommes dans des situations de calme, de détente, quand la fatigue s'estompe, eh bien, il peut y avoir des brèches où l'intuition peut enfin se faufiler. Ça, c'est vrai, mais on n'a pas besoin d'attendre des moments de calme. On peut trouver, par exemple, des applications de cohérence cardiaque, on peut trouver des exercices, il y a des tas de choses. La méditation aussi. Bien sûr, la méditation. Il peut y avoir, chacun va trouver ce qui est bon pour soi. Ça peut être le mouvement, ça peut être vraiment chacun dans son tempérament, son énergie, son besoin, va trouver. En tout cas, cette deuxième rubrique, c'est trouver des espaces de calme, et de calme où vous pouvez retrouver l'intériorité. C'est ce qu'on appelle ce mot grec, la métanoïa, c'est un retournement vers l'intérieur. L'intuition, ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, et le troisième élément, c'est de pouvoir écrire. Alors, il y a ce carnet qui est juste noté, voilà, tiens, j'ai eu l'intuition de ça. Mais là, c'est beaucoup plus de se donner du temps. Alors là, ça va être peut-être sur un week-end ou sur des vacances, de laisser aller ce fil-là avec des dessins éventuellement pour ceux qui... Ça vient sous la forme de schéma, ça vient sous la forme de métaphore. On peut dire c'est comme quelque chose comme ça. Et de le décrire, et puis de laisser un petit peu le temps, c'est-à-dire d'avoir de laisser un peu le temps et de revenir dessus avec un peu de recul. Mais tu pars sur la base de ton carnet, c'est-à-dire qu'en gros, tu reprends les intuitions qui sont sorties de manière spontanée, et avec ce que tu lis de ton carnet, ce que tu as pu noter au fur et à mesure, tu prends un moment pour justement en fait, laisser cours à ton intuition, qui est nourrie de ces micro-intuitions qui sortent, pour ensuite écrire quelque chose de plus large et de plus... c'est ça ou... Ce qu'il faut, en fait, c'est simplement que quand on écrit, c'est cette liberté-là. Et en fait, c'est pas le moment qui va être intéressant. Le moment intéressant, c'est quand on va revenir dessus. Parce que c'est d'observer ce moment-là comme un moment de discernement. Ça va être un moment de neutralité. Quand on reprend le carnet, d'abord, on peut se laisser... c'est vraiment intéressant au bout de 6 mois, au bout de 6 mois, 1 an, d'aller regarder. Et d'aller regarder notamment les dates et ce qui est venu. Déjà, ça améliore vraiment à la fois une connaissance de la forme d'intuition qu'on a, parce qu'encore une fois, on a une intuition qui nous ressemble, qui est spécifique. Et puis, c'est là aussi où on va voir nos erreurs. C'est fondamental de voir les endroits où on est complètement à côté. Ça nous donne une idée du relief que ça a, et ça nous permet d'avoir confiance au bon endroit. Mais les endroits où on va avoir écrit plus, dessiné, laissé, etc., eh bien là aussi, on va repérer, quand on relit, les endroits où on se reprend, où on dit oui, c'est probablement idiot, mais nanana, et on peut, par exemple, même surligner, observer, comme si on était une personne extérieure. Et c'est important d'avoir ce côté un peu détaché, de regarder, de ne pas être complètement identifié. Au moment où j'écris, je suis sincère, je laisse tout aller, je laisse venir. Et quand je vais relire, plusieurs moments après, je vais avoir un regard différent, bienveillant, bien sûr, bienveillant, et avec une intention de discernement. Et là, je vais observer, faites l'expérience d'observer ce que ça vous fait, et observer ce que ça vous fait corporellement. En fait, c'est vraiment quand je relis, quand j'observe ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Quels sont mes ressentis ? Quelle est mon ambiance intérieure ? Et j'observe ça, et je peux observer ça. Donc, premier conseil déjà, de noter, répertorier les intuitions telles qu'elles viennent, point, juste je les décris, et je mets une date. La deuxième chose, c'est trouver des moments de calme pour se mettre le calme, et d'écouter dans le calme à la fois ce qui vient, de l'écrire, de le dessiner, et puis d'observer ce que ça fait physiquement. Et puis ensuite, effectivement, de revenir dessus après, parce que quand on revient dessus, sans jugement, il y a ce discernement. Là, la vérité nous saute au visage. Et donc là, tu dis qu'avec ce texte que tu revois a posteriori, c'est là où, en fait, des messages qui proviennent de l'intuition sortent, c'est ça ? C'est-à-dire qu'en gros, tu perçois des messages de ce texte que tu as écrit Ben là, en fait, ça te saute au visage. Tu le vois, tu vois ce qui est vrai. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme... ça peut t'étonner même, ça génère des émotions, des choses en disant mais c'est juste. Mais c'est juste. Autant là, les 2 lignes d'avant ou les 2 lignes d'après, je me la raconte un petit peu, ou je sors du sujet. Autant là, cette phrase-là, cette idée-là, je sais que c'est vrai. Ok. Je sais que c'est vrai. C'est un petit peu comme si on devenait... Tu vois, comme il y a un média, il y a le papier, il y a les grilles, et puis il y a le temps qui s'est passé. Même si ça n'a pas besoin d'être trop longtemps. C'est juste, je reviens dessus et tout à coup, je sais que c'est vrai.
Je le sais. C'est vraiment, on a besoin de retrouver ça, parce qu'il y a tellement de bruit contraire, de vent contraire. Et puis surtout, si ce que je sais être vrai n'est pas confortable. Si ce que j'ai écrit me place devant une décision qui n'est pas facile à prendre, eh bien, je vais avoir besoin de tout ça. Je vais avoir besoin de laisser passer du temps, je vais avoir besoin de laisser passer les émotions, et je vais avoir besoin de le regarder dans les yeux. Et là, je ne peux plus me le raconter, je vois ce qui est là. Ce moment-là peut être un moment qui n'est pas forcément facile, et je recommanderais à ce moment-là de se laisser s'ouvrir à de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin. Et donc, de laisser l'intuition nous guider aussi pour la mise en œuvre de ce qui peut-être s'annonce... Wow. Alors, ça, de quoi j'ai besoin, c'est... Parce que justement, dans la partie, en fait, écrire un texte... Ce qui me manquait, c'est sur quoi partir, en fait. C'est tellement large. Donc, en fait, est-ce que là, je me pose une question spécifique pour pouvoir commencer à faire mes dessins, mes textes, etc. Ou même pas? Est-ce qu'il y a des questions qui permettent d'amorcer, en fait, ce que je vais accoucher sur ce carnet, enfin, sur ce papier que... Oui, tu as raison. Il s'agit d'une intention, tu as raison. Si l'intention, c'est, par exemple, ma vie, ce que j'ai à faire, ce qui est juste pour moi, ce que j'entreprends maintenant, ce que j'arrête maintenant, ce que je démarre, ce que je développe, ça peut être une intention qui est là. Et puis, il va y avoir tous les commentaires. Ouais, mais en même temps, tu peux pas faire ça. Oui, mais ça. Et puis, au milieu de tout ça, un ton différent. Un ton différent. Souvent, d'ailleurs, on se tutoie. Ouais, mais tu sais ce que tu as à faire. Et ce tutoiement nous vient presque d'un interlocuteur, tu sais, de quelque chose, d'un endroit de nous, qui sait, en fait, et qu'on écoute et qui est finalement toujours présent. Mais plus silencieuse, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle la petite voix. La petite voix, c'est pas forcément celle qui crie, c'est pas forcément celle qui argumente, mais c'est celle qui, à un moment... je sais dont tu as besoin, en fait. C'est ça. Tu vois que tu tutoies, toi aussi. Oui. On arrive à ce Bernardo. Quand on s'est rencontrés, qui accompagne Zorro, on avait parlé de Bernardo, oui. Qui accompagne Zorro. Bernardo, il est muet. Mais il n'est pas sourd du tout et il voit tout ce qui se passe et il est là dans son habit tout gris au service de Zorro qui lui est très visible, c'est le héros, etc. C'est lui qui se met en œuvre. En fait, sans Bernardo quand même il se planterait, il tomberait dans les pièges et c'est vraiment Bernardo qui lui dit attention là, attention à ce que tu fais là, c'est pas un piège dans lequel tu vas là. Il n'y a pas le sergent Garcia juste derrière la porte. Tu vois, et en fait, c'est cet endroit, c'est plutôt amusant de le décrire comme ça. Mais en réalité, c'est fascinant surtout de tout à coup ouvrir le dialogue. Alors donc là, on a des choses très concrètes parce qu'avec le 4 quarts, on comprend bien comment il faut faire pour que l'intuition naisse. Une fois que l'intuition naît, en fait, on capture dans le carnet. On se prend des moments de calme parce que c'est là où on va réussir à faire émerger la voix de Bernardo qui de muet, on va lui donner la parole, on va écrire. Et ensuite, c'est avec cette observation, moi que j'appelle méta, c'est-à-dire que vraiment on se prend en spectateur pour voir ce qu'on a écrit et du coup pour arriver à voir ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Et on se dit que là, quand ça vibre, c'est qu'il y a un message qui est vrai. Et donc, je vais retirer, en fait, c'est un espèce de filtre, physiologique que je vais appliquer sur ce que Bernardo a dit pour en retirer ce qui est vrai. Et donc ça, tu dis, c'est le nectar qui ressort de mon intuition et que donc je vais pouvoir utiliser comme source d'information pour pouvoir m'aider à prendre des décisions. C'est ça, en grosso modo, le schéma. C'est le schéma pour l'intuition personnelle, pour ce qu'on a à vivre, pour ce qu'on a à mettre en œuvre. Oui, c'est quelque chose qui peut être vraiment puissant. Donc là, dans ce que tu dis... on peut le faire tout seul? Ou est-ce qu'à un moment donné, on est obligé de passer par la case se faire accompagner? Ou alors peut-être aller un peu plus loin dans les techniques avec justement des ouvrages que tu as pu écrire? Ou est-ce que vraiment avec ce qu'on vient de dire là, en fait, déjà il y a de la matière pour que chacun puisse aller chercher des informations qui proviennent de son intuition? Je crois que chacun peut très bien savoir exactement, là maintenant, où il en est. Est-ce que j'ai envie tout de suite d'expérimenter, de le faire? Et puis, ou est-ce que je sens que j'ai besoin d'être accompagnée? Est-ce que je sens que j'ai besoin de mieux comprendre? Parce que quand même, c'est bien tout ça. Mais... Et tu vois, chacun va avoir un besoin, soit de comprendre, d'aller chercher dans les neurosciences, d'aller chercher peut-être dans Tous Intuitifs des réponses. Et notamment... Là, aujourd'hui, on parle d'une forme intime de l'intuition. On parle de l'intuition personnelle. Et effectivement, on peut aller découvrir finalement comment est-ce qu'elle est active dans les autres registres, notamment tous les projets collectifs. Il n'y a pas un seul projet collectif qui peut se passer de l'intuition. Il y en a 3 formes. Et voilà, ça, c'est d'aller les chercher. Mais c'est surtout là pour ce qui nous occupe dans cette intuition de l'intime, de l'intuition
pour soi. C'est ce que ça ouvre, et je crois qu'il n'y a que soi pour savoir où on veut aller. Moi, j'ai le grand bonheur d'accompagner, en effet, plus dans des expériences immersives, non pas découvrir en une journée, non pas la sensibilisation, mais plutôt d'aller expérimenter, d'aller en profondeur, rencontrer à la fois son intuition, sa forme, son caractère unique, vraiment unique, comme nous sommes un être unique, et puis par-dessus ce qui s'est placé entre notre intuition et nous. Et c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'aide pour ça, parce qu'on a été tellement forgés. On peut avoir besoin d'appui, d'autres techniques, d'expérimenter comment trouver le calme quand c'est vraiment pas possible, d'expérimenter comment identifier les besoins et s'en donner les moyens. Toi, tu as eu un parcours où il y a eu finalement ton corps par le Covid, par ton expérience. Et très souvent, malheureusement, notre conscience en passe par des moyens durs comme ça. Moi aussi, je me suis pris effectivement, quand j'avais 23 ans, un énorme séisme. C'est mon corps qui a dit stop. Et finalement, on a tous des expériences à un moment qui déclenchent des ouvertures, qui déclenchent en disant, bon, maintenant, ça y est, j'écoute. Sinon, c'est trop cher. Sinon, ça rime à quoi, en fait? Donc là, les personnes qui veulent faire l'expérience ont déjà de quoi faire pour engager l'expérience. Mais si elles veulent aller plus loin, est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu aides des gens? Est-ce qu'il y a des formations? Ou alors tu fais du one-to-one si des gens veulent approfondir? Comment ça se passe? Déjà, est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu es ouverte pour éventuellement aider les... Oui, peut-être trop, tu es... Mais là, en fait, depuis 2019, où j'ai dit oui à l'intuition, je ne savais pas à quoi je disais oui, mais je disais oui, quelque chose qui m'absorbe totalement. Ouais. Et je dois dire que là, j'ai deux amours, comme disait Joséphine Baker, c'est la recherche. Oui. J'ai pas fini, ça m'absorbe, j'ai envie de modéliser, de comprendre, et notamment les grandes formes d'intuition. Ça me passionne d'observer ce qui se passe derrière les grandes formes d'intuition, et puis donc la recherche, et puis la transmission. Oui. Donc oui, une manière d'entrer en lien, c'est effectivement de venir passer ces 3 jours de rencontres, où là, c'est ce que je propose, effectivement, à des groupes d'une douzaine de personnes. Mais sinon, je crois que mon grand bonheur, c'est d'avoir transmis déjà à Laure et Valérie, qui sont des profilers, en fait. Je les ai formés à faire ce qui paraissait impossible. Tout le monde me disait, mais c'est pas possible, t'as un don. Personne ne peut faire ça à ta place ou comme toi. Tu les as formés à l'avoir, et donc en fait, les personnes on peut contacter ces 2 personnes. Voilà, elles font partie d'Intuition Open Source. Nous formons une équipe maintenant, et suite à la première promo, si j'ose dire, de ce cycle immersif, il y a Intuition Open Source est en train de devenir une famille, est en train de devenir une communauté d'intuitifs qui sont plus du tout anonymes, et qui sont en lien, et qui sont là pour faire progresser cette ressource. Et là, en fait, on est à une période où l'incertitude est telle, le brouillard est tellement épais, que se passer d'intuition, c'est se passer d'intelligence, et c'est surtout se passer probablement d'une ressource. J'ai l'impression que plus le monde est complexe, et plus il va vite, plus en fait la ressource intuition va prendre de la valeur, parce que c'est un raccourci en fait pour aller directement sans passer par tous les méandres de la complexité de l'analytique, en fait. Donc, sa rapidité, sa pertinence, c'est un outil, et surtout quand on saura la distinguer de tous les pièges. C'est aussi un moment, quand on est en forte incertitude, les biais augmentent, et les perturbations émotionnelles aussi. Donc ce qui est important, le mot-clé, c'est le mot discernement. Ok. Bon, Victoria, un grand merci. Je sais qu'il est temps pour toi d'y aller, parce que tu as justement en fait un groupe qui t'attend pour parler de l'intuition. C'est tellement passionnant et tellement profond que heureusement qu'on a eu cette limite de temps, parce que sinon je crois qu'on en aurait encore pour plusieurs heures. Donc merci beaucoup, et encore une fois, voilà, je mettrai dans la description de l'épisode les moyens en fait d'approfondir le sujet, soit les ouvrages, soit la manière de te contacter ou de contacter les personnes que tu as formées, pour vraiment les personnes qui ont l'intuition que quelque part c'est un chemin à explorer. Donc on mettra tout ça en ligne.
un énorme merci parce que tu es venu jusqu'à chez moi pour faire cet épisode. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on s'est assis, donc c'est un bon signe. Et voilà, j'ai pas d'autre mot que merci, bonne continuation et puis restons en contact parce que moi ce sujet me passionne et voilà, j'ai vraiment envie de cultiver cette intuition et d'aller jusqu'au niveau 4 et pourquoi pas le niveau 5. Voilà. Avec joie. Un grand merci et puis un grand merci aussi à nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement et à qui je dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en 3 lettres. CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur aurevoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.